Comme l'avait fait leur binôme responsable des projets côté sud, les responsables des projets du nord se sont exprimés sur les réalisations combien louables de leurs projets respectifs. Le responsable du projet 1, côté Belgique, apprécie positivement les réalisations du programme Vliruos qui boucle 12 ans. Nous sommes très heureux avec les résultats du programme. Au début, c'était un peu difficile de démarrer, ça allait un peu lentement, mais vers la fin, on a accéléré et les résultats sont vraiment encourageants. Donc, le problème, c'est essentiellement d'arriver à une université qui peut jouer un rôle international. Et je pense que les gens que nous avons formés, les chercheurs que nous avons formés, les jeunes professeurs sont bien formés pour commencer avec un réseau international pour faire la recherche. Et c'est important pour une université. On ne peut pas travailler dans l'isolement. Les thèses soutenues pour renforcer l'état de droit au Burundi sont les grandes lignes d'intervention du projet 4. Le résultat majeur pour moi, ce sont vraiment les thèses qui ont été accomplies. On a pu former 5 docteurs en droit. On a été très gâtés par les assistants burundais parce qu'ils ont tous les 5, dans des circonstances épouvantables parfois, fait un travail énorme. Ils ont servi comme modèle pour les assistants belges. C'est très important. La revue juridique burundaise est très importante aussi. Il y a eu 2 gros bouquins, 2 publications chez un éditeur qui étaient très importants. On a fait des formations au niveau des ateliers dans des institutions pénitentiaires et j'oublie pas mal de résultats, je crois, du projet. Mais donc mes impressions sont unanimement positives et c'est grâce à la coopération et à la diligence, la volonté et l'expertise des collègues burundais. L'informatisation de l'Université du Burundi, la numérisation et la connectivité à l'Internet, tels sont les résultats de l'arbre à problème schématisé au début du projet 5. En informatique et en communication, et second volet, c'est la bibliothèque. Je me rappelle très bien, avec mon collègue professeur Léonard Baturumi, quand on a débuté, c'était en 2010, pour la formulation de projets. Et en ce moment, le VLIR, c'est donc le Vlaamse qui nous font, avait décidé de changer la façon d'écrire un projet. Ils avaient adopté un système de gestion cyclique où on pouvait rêver, parce que ça commençait avec l'arbre de problèmes. On avait formulé tous les problèmes qu'on pensait qui pouvaient être intéressants pour l'UB. Connexion rapide avec Internet et tout ça. Et puis, on s'est dit, maintenant il faut formuler les hypothèses et puis il faut les indicateurs. Et je me rappelle très bien qu'il fallait écrire le projet de cette façon. Par exemple, pour l'Internet et les pages sites web, il fallait marquer l'UB est visible sur la toile. Maintenant, on est bien sûr déjà plus loin, donc 3 phases, 3 ans, plus phase out et plus le Covid, ce qui fait qu'en effet, c'est vraiment le cas qu'on peut dire que tout ce qu'on a écrit à l'époque est réalisé. Donc ce n'était pas mauvais de commencer avec un système pareil. L'appropriation et la soumission d'autres projets sont les maîtres mots de ces partenaires nordiques. On peut espérer à l'intervention d'autres petits programmes plutôt, mais il est vraiment possible que dans quelques années, on peut recommencer un programme un plus extensif, oui. Si on veut ouvrir quelque chose, il faut d'abord l'avoir clôturé. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais c'est clair qu'on ne va pas abandonner dans le domaine des facultés de droit le Burundi. On a d'ailleurs introduit un projet Teams dont je sais, et on a introduit au moins un projet Shared Initiative aussi, dont j'ai connaissance et j'espère qu'un des deux va pouvoir aboutir de façon à ce qu'on peut prolonger le projet de façon plus ciblée, c'est vrai,
mais quand même prolonger la coopération qui est là d'ores et déjà. De remercier le programme VRIR-OS qui a financé ce projet et qui a permis à ce qu'on arrive aux acquis qu'on a maintenant. De remercier également mon binôme, le professeur Robise, qui n'a ménagé aucun effort, qui a toujours été disponible pour que le projet, les objectifs qu'on s'était fixés, les résultats qu'on avait définis à partir de l'arbre à problème, comme il a défini, ont pu être atteints. Et de demander à l'université de maintenir les acquis obtenus et de continuer de s'adresser à d'autres bailleurs de fonds pour une continuation de coopération interuniversitaire, non pas uniquement avec les universités belges, mais également avec les autres universités du monde et de la sous-région. Motion Elements.